tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo en collaboration avec la boutique Biggest Craft. On va découvrir tout de suite ce que j'ai sélectionné. Alors c'est une boutique dédiée au point de croix, donc sans grande surprise, ce sera du point de croix. Allez, on découvre tout de suite ce qu'il y a dans le petit paquet. Alors on va commencer par un petit objet que j'ai découvert sur la chaîne des copinettes, et du coup c'est un petit enfil aiguille. Voilà, donc on a deux embouts, un grand, un petit, et ici avec l'espèce de fil de fer là, et là on a une lame pour couper le fil à chaque fois. Voilà, on peut couper son fil d'ici, donc voilà, ça m'intriguait, donc ça c'est pas mal d'avoir ça dans la boîte plutôt que des ciseaux. Enfin voilà, moi j'ai des ciseaux, mais je me dis pourquoi pas mettre ça dans la petite pochette, hein, parce qu'en fait les petits projets, je les mets pas forcément dans une boîte, je les laisse dans la pochette, et pourquoi pas laisser ça dans la pochette plutôt que les ciseaux avec les bouts pointus là qui transpercent le plastique. Donc voilà, et donc ça coûte, alors c'est en dollars, 2,99 $ sur le site de Biggest Craft. Voilà, bon, je l'ai pris rose, mais vous avez d'autres couleurs. Ensuite, un autre petit objet. Donc ça, vous commencez à avoir l'habitude de voir ce genre d'emballage. Autant les Needle Minder, ils sont dans une boîte en carton, mais ça, c'est toujours entouré de papier bulle et de gros scotch comme ça. Mais l'idéal, ce serait de le mettre dans une petite boîte aussi, parce que ouais, à chaque fois j'ai le tour. Les embouts là, ils sont abîmés, donc c'est un aimant avec les petits enfils-fils. Et ils sont abîmés. Le plus grand en général, il prend cher, hein. Ouais, il a pris cher. Ouh. Ouais, à la limite ça, ça vaudrait le coup de le mettre en boîte. Ouais, ils ont pris cher tous les deux. C'est dommage. Alors, oh, il fait tout sombre d'un coup, un nuage passe. Alors, comme vous pouvez voir, il a pris bien cher. Bon, le gros, en général, je m'en sers pas, mais bon, c'est toujours pénible de recevoir un objet abîmé, surtout, voilà, moi je l'ai en partenariat, donc bon, voilà, mais quand vous le payez, c'est embêtant. Voilà, donc voici le motif que j'ai choisi. Voilà, très joli. Un petit rappel sur le yin et le yang. Bon, après ça, on peut le redresser, hein. Je regarde hors caméra. Moi, le gros, il a bien pris, bien morflé. Bon. Le gros, je m'en sers pas, mais bon. Voilà, donc c'est un aimant, eux ils appellent ça un aimant à frigo, mais en fait c'est un aimant que je laisse dans ma boîte et je viens y coller les aiguilles dessus quand je brode. Voilà, donc il y a les deux dragons ici. Il est joli, il est plutôt joli je trouve. Voilà, et ça c'est au prix de combien de dollars? J'ai pas le prix. J'ai pas le prix. Mais c'est pas excessivement cher. Je dirais dans les 3-4 $. Voilà. Et bien sûr, vous avez qu'un seul aimant. Et au dos, on retrouve le dessin. Alors, il y a un film plastique, hein. Vous voyez, là, ici, il est à moitié enlevé. Donc, je peux vous l'enlever. Hop. Donc, j'ai un film plastique au dos, mais sur le dessus, je suis pas sûre d'en avoir un. Non. Enfin, voilà. Hein, vous avez le même motif derrière, avec les deux dragons. Tac. Ensuite, on va passer à la toile, hein, du coup. Alors, les copinettes, là, ont attisé ma curiosité concernant le 9CT. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Lisa? Elle a pris une toile en 9CT. Bon, il n'y a pas encore trop de choix, hein, sur le 9CT. Bon, là, il y avait des toiles... ah oui, des toiles avec des petites princesses. Donc, j'ai pris Ariel. Ah ouais, la toile. Ah ouais, non, mais c'est clairement...
Ok. C'est un beau bébé, hein. C'est un beau bébé, donc ouais, on voit clairement la différence. Bon, en plus, là, je fais du 14CT en ce moment, donc comment vous dire? Même avec le 11CT, ouais, les trous sont vraiment plus gros. Bon, la toile, elle est rigide. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est surjetée là autour, ça c'est cool. On a le patron. Ça n'a pas l'air trop confetti. On aura des petites zones confetti, mais je trouve que... Je vais vous rapprocher. Hein. Je trouve que, bon, voilà, oui, on aura... Vous voyez, là, il est là tout seul, là, le pauvre, le V. Mais c'est plutôt bloc hein, dans l'ensemble. Et donc, c'est cette petite Ariel ici. Voilà, vous avez une série... Il n'y a pas toutes les princesses dans ce format. C'est la Ariel version Babies. Et non, j'ai que cette image-là à vous montrer. Et donc, voilà, elles sont 3-4 là, comme ça, en 9CT. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, par contre, tout le bleu là, est-ce que ça vaut le coup de le broder? Surtout si c'est du blanc. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On va regarder le petit kit là qu'ils nous mettent. Ils nous mettent un enfil fil ou aiguille, je sais jamais comment on dit. Plein d'aiguilles, plein de grosses aiguilles, c'est cool. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et eux, en général, ils en remettent dans la toile. Non, ils n'en ont pas mis dans la toile. Non. Bon, la petite bague là, je me sers jamais. Mais voilà. C'est le kit. Vous avez tout ce qu'il faut pour broder. La petite fiche d'instruction. On va regarder les fils. Alors en taille, c'est une 50 par 50. Mais du coup, je vois plein de blancs. Alors je suis pas... Franchement, je vais vous le dire honnêtement, je vais certainement pas le faire. Alors le blanc, c'est le 153. Non, c'est quoi? Ah non, c'est même pas le bleu, c'est quelle couleur? Ah bah si, 5200. Voilà, en fait, tout le fond bleu, c'est du blanc. Mais alors vraiment du blanc, voilà. Donc clairement, je pense pas le faire. Voilà. Ensuite, donc de toute façon, je vais d'abord faire, quand je la ferai, bien sûr, l'image premier plan là, et après on verra. Donc ça, c'est les nattes parce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Et donc là, on a tous les fils. Il faudrait que j'arrive à les, voilà, à les défaire sans trop faire de nœuds. Hop. Et hop. C'est des belles couleurs, hein. Franchement, ouais, c'est des belles couleurs. Donc on a deux réglettes top parce qu'on a combien de couleurs? J'ai pas regardé, 40 couleurs quand même. Hein. Dont, bah voilà, le blanc ici. Bon, admettons, je m'en sers pas. Enfin, je ne ferai pas le fond. Voilà, 39 couleurs. Toutes des belles couleurs, j'aime bien. Elles sont vraiment jolies les couleurs. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. C'est toujours délicat. Hop, si je fais ça. Voilà. Hop. Déjà la première partie. Et ensuite, là dans les tons orangé, rouge. Tac. Voilà un petit peu le panaché là, de couleurs. Bah, écoutez, ma foi. Alors, par contre, du 9CT, j'imagine que ça se fait en 3 brins, dites-moi. Hein. Moi, j'aurais tendance à le faire en 3 brins. Donc, dites-moi si je me trompe ou confirmez-moi cette information. Hop, est-ce qu'ils disent dessus 14... En fait, ils parlent pour le 11CT et le 14CT, mais ils parlent pas, vous savez, pour tout ce qui est 9, 16, enfin voilà. Donc, mais j'imagine que le 9CT se fait en 3 brins, voilà. Donc voilà, et cette toile, du coup, elle est au prix de 12 euros. Oh ben là, elle est en euros, ça s'est converti. 12,10 €. Voilà. Pour cet unboxing en collaboration avec
Biggest Craft. Alors, on n'a pas regardé au niveau de l'impression sur la toile, mais franchement, c'est des grosses cases, hein. Donc ça va, ça a l'air d'aller. C'est correct. Bon, après, c'est des grosses zones, donc non, franchement, pas l'air d'avoir de problème là-dessus. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé pour ce déballage de colis. Merci encore à Biggest Craft d'avoir renouvelé cette collaboration. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve dans les commentaires. À bientôt, prenez soin de vous. Salut tout le monde.